Et bonjour, donc on se retrouve pour le tuto de l'album Ma première année. J'ai fait la présentation de cet album sur une précédente vidéo. Je n'ai plus l'album avec moi parce que je l'ai offert et du coup on va le réaliser donc exactement la même chose, la même structure mais dans une autre couleur. Donc pour réaliser cet album, donc c'est pour mettre les photos de la première année de ma deuxième fille qui a 3 ans. Pour réaliser cet album, je vais prendre du coup ce bloc-là. Donc c'est un des derniers de chez Action. C'est un bloc recto verso. Donc c'est un bloc avec des couleurs très douces et des motifs actuels. Je vais prendre ça. Ensuite, avec ma Cricut, dans un des papiers du bloc, j'ai découpé 12 petits ronds qui font 3,5 de diamètre. Ça va être les ronds où on va mettre 1 mois, 2 mois pour ouvrir les rabats des pages. Donc ça, il y en a 12. Je vais ensuite créer des petites étiquettes sentiments dans des papiers du bloc. Donc là, sourire, petit trésor, petite canaille, dans mon bain, bouillabisou. Voilà, j'en ai créé pas mal. Et en fait, ça, je l'ai créé avec cette planche de tampons. Voilà, je ne sais pas si on la voit bien. J'ai aussi utilisé ces sentiments-là. C'est une planche de sentiments stickers de chez Florilège Design, la collection à petits pas. Du coup, pour les ronds marqués 1 mois, 2 mois sur l'album bleu, pour mon neveu, c'était les stickers aussi de Florilège Design. Donc là, voilà, c'est des petits sentiments stickers à décoller noir et sur blanc. Donc il y a plein de choses, hein. Tu seras toujours mon bébé d'amour, fais de beaux rêves, mon petit ange, notre histoire est magique. J'ai découpé des étiquettes qu'il y avait dans l'album, dans le bloc de feuilles de Action. Du coup là par exemple j'ai retiré les mots en anglais et voilà, je vais voir pour faire des petits embellissements avec ça. J'ai des embellissements que du coup j'ai acheté sur Temu, donc c'était un lot d'embellissements sur la couleur un peu marron et en fait je trouve que ça va parfaitement avec le bloc parce que c'est un peu le même style de dessin. On retrouve des arcs-en-ciel. Voilà, il y en a plusieurs. Je sais pas si je vais tout... celui-là, il est trop beau. Je sais pas si je vais tout utiliser. Je vais voir. Donc du coup, j'ai tout préparé comme ça, dans une petite assiette pour avoir tout à portée de main quand je vais faire l'album et la déco. On va commencer par la structure des pages. Donc ça va être 6 pages, exactement les mêmes. Donc je vais vous montrer pour une page, une structure de page et ensuite il faudra le refaire 6 fois. Pour réaliser ces 6 pages, on va avoir besoin de 6 feuilles. Donc moi c'est les feuilles des blocs recto verso. 6 feuilles qui vont être, ça va être le rabat du haut quand on va ouvrir nos pages. Donc de 6 feuilles qui font 14,5 sur 18 cm. Il nous faut 6 feuilles qui font 15 par 18 cm. Et ça va être le rabat de gauche. Et ensuite, il nous faut 12 feuilles. Donc ça va être la page en elle-même. Après, on va venir mettre les rabats. Donc 12 feuilles qui font 18 par 16 cm. Donc 12 feuilles comme ça. 12 feuilles, on va venir faire un pli à 1 cm à chaque fois. Donc voilà, on fait un pli à 1 cm sur les 12. Donc une fois qu'on a nos plis qui sont marqués à 1 cm sur toutes nos feuilles, nos 12 feuilles qui font 16 par 18, on va les assembler par deux en mettant un pli de 1 cm en haut et l'autre pli de 1 cm en bas. C'est ce qui va nous servir de structure de page. Donc là par exemple ma page, elle va être comme ça. Donc là j'aurai mon rabat de gauche
dessus comme ça qui va s'ouvrir. Et quand on tournera la page, je vais avoir mon rabat du haut comme ça, qui s'ouvrira comme ça. Donc, on vient les mettre par deux avec un pli en haut, un pli en bas. Comme ça, on prépare notre travail. On les pose de côté. Et ensuite, on vient prendre nos feuilles de 15 par 18, nos rabats de gauche. Et on va venir faire un pli de 1 cm à chaque fois sur la gauche de la feuille. Comme ça. Donc, on marque le pli à chaque fois des 1 cm. Hop, hop. Donc, on fait ça sur nos 6 feuilles. Donc là, on a marqué les plis pour les 6 feuilles de rabat de gauche. Une fois qu'on a fait ça pour nos rabats de gauche, on va venir prendre les rabats du haut, donc nos 6 feuilles du rabat du haut, et on va marquer un pli de 1 cm sur le haut de la feuille. Donc là maintenant, on a nos plis sur 1 cm à chaque fois sur nos 6 feuilles. Une fois qu'on a ça, eh ben, on va venir assembler nos pages. Donc pour ça, on va prendre nos 2 feuilles qui font 16 par 18 cm, où on a fait un pli, où on a marqué le pli à chaque fois. Donc on va venir plier le haut de la première feuille. Donc on va venir bien le plier. On va venir plier le bas de l'autre feuille. Donc elles vont s'assembler. Donc ça en fait ça va être des pattes de collage. Elles vont venir s'assembler comme ça les feuilles. On va venir prendre une feuille pour le rabat du haut, donc celle qui nous convient le mieux en termes de motif et qui irait le mieux. Donc on va dire que celle-ci, elle est pas mal. Donc là, je vais la mettre comme ça. Donc je vais plier mon rabat en haut. Je vais biseauter les coins. Et ensuite, donc une fois qu'on a biseauté les coins, cette patte d'encollage, elle va venir se glisser ici. Et ça sera comme ça la structure. Vous voyez, ça s'ouvrira comme ça. Donc là, on a ça et on va venir, donc on retourne. Donc là, ça va être notre première page qui va venir s'ouvrir comme ça. On retourne, on va venir prendre une feuille qui va être notre rabat de gauche de l'autre côté. Donc pareil, on prend ce qui nous conviendra le mieux en termes de motif. Donc celle-ci, elle est pas mal. Donc voilà, elle va venir s'ouvrir comme ça. Donc je forme mon rabat. Je biseaute légèrement les coins. Et elle va venir s'assembler, se coller ici. Et ça s'ouvrira comme ça. Donc on va passer au collage. On prend. Donc là on a notre page qu'on a dit qu'elle s'assemblait comme ça. En gros de gros. Donc pour le collage, on va prendre une page de 18 par 16 où il y a le pli en bas. On va venir coller notre rabat de gauche sur la gauche de celle-ci. Là où il y a le pli en bas. Donc on va venir mettre la colle. Donc on va venir mettre la colle sur notre patte d'encollage. On l'étale bien. Ensuite on va venir la glisser derrière la page. Hop, on aligne bien le tout pour pas que ça dépasse. Et ensuite on appuie pour que ça adhère bien et que ça soit bien collé. Voilà. Donc là, on a notre rabat de gauche qui est collé. Ensuite, on retourne. Donc là, on est sur l'intérieur de la page qui se verra plus après. On prend notre rabat
du haut. On met de la colle sur l'extérieur de la pâte d'encollage. On étale bien. Ça sert à rien de trop en mettre parce qu'après quand ça déborde, il y en a de partout. Donc on étale bien et on vient le coller en haut de la page où il y a le pli en bas, où il y a la pâte d'encollage en bas. Donc de la page où on vient juste de coller le rabat de gauche. Donc on vient la coller en haut, on s'aligne bien. On étale bien la colle. Et ensuite on va venir prendre notre deuxième feuille de 16 par 18 où on a fait un pli en haut. Et on va venir l'assembler comme ça. Donc évidemment, on va mettre de la colle sur les pattes d'encollage. Donc sur chaque patte d'encollage pour l'assembler comme ça. Donc ici, de ce côté-là, on ne met pas de colle. C'est pour que ça puisse se glisser sur notre reliure en accordéon. Donc là, on a notre page qui est comme ça, avec l'ouverture en haut. On retourne, là, il y a le rabat sur le côté gauche. On va mettre, donc quand on ouvre, on va mettre de la colle sur les pattes d'encollage et ici tout le tour. Donc on pourrait prendre le parti aussi de mettre de la colle que sur les pattes d'encollage et de laisser ouvert des deux côtés afin de pouvoir faire une page à pochette en fait. Et ici on peut tout à fait glisser une pochette comme ça à l'intérieur où on peut mettre des espaces photos. Avec un petit rond ici pour le tirer, un petit ruban comme vous le souhaitez. Moi j'ai pris le parti de ne pas le faire pour cet album là, mais vous pouvez très bien le faire également pour rajouter des espaces photos. Donc on met la colle. Et donc là, nous avons notre première page qui est faite, donc sans déco, sans rien évidemment. C'est la première structure de page. Donc on va répéter ça pour les 6 autres pages, exactement de la même manière, et on se retrouve après. Alors, pour la couverture de l'album, on va prendre 2 morceaux de cartonnette de 18,5 par 15,5. Alors moi, c'est de la cartonnette fine des boîtes Savane. Ça suffit largement. Et ensuite, j'ai pris le papier blanc le moins épais des blocs 3 couleurs de chez Action avec le noir et le craft. Donc 2 papiers blancs de 21 par 23 cm. On va venir coller la cartonnette au milieu de ce papier blanc. Donc moi, pour coller, j'utilise le double face de chez Action. Donc une fois qu'on a collé la cartonnette au milieu, on va venir couper les angles. Donc vous pouvez utiliser un marqueur d'angle si vous le souhaitez. Une fois qu'on a coupé les angles, on va venir marquer les plis, puis coller les rabats sur la cartonnette. Donc on fait ça pour l'autre cartonnette également de couverture. Une fois que c'est fait pour les deux, on va faire la reliure et la reliure de l'autre côté pour le rabat. Donc on prend 2 cartonnettes de 4,5 par 15 cm, puis 2 papiers blancs le moins épais de 9,5 par 21 cm. On fait pareil que pour la couverture, on vient coller la cartonnette au milieu du papier. C'est par 15,5 la hauteur.
de la cartonnette de reliure. En fait, c'est la même hauteur pour tout. On vient ensuite marquer les plis des petits rabats en haut et en bas. On biseaute légèrement et ensuite on vient coller que ces deux rabats là en haut et en bas. Le reste, ça va nous servir de pâte de collage pour assembler. Donc une fois qu'on a nos deux reliures qui sont faites, on va faire le rabat aimanté. Donc on va prendre une cartonnette de 6,5 par 15,5 cm et le papier le moins épais de 11,5 par 21 cm. Essayez de prendre des cartonnettes de la même épaisseur. Donc moi j'ai tout pris dans le carton de Savane. C'était les grands cartons de Savane par 24, donc ils sont assez larges. Ensuite on vient coller la cartonnette au milieu de notre papier blanc. On vient ensuite marquer les plis et biseauter les angles et on rabat toutes les pattes d'encollage, comme pour les couvertures. Une fois qu'on a tout ça, on va venir assembler le tout. On prend donc notre première reliure qu'on va venir assembler en alignant bien le tout, en étant bien droit. Donc on biseaute très légèrement la pâte d'encollage. Puis on assemble le tout. Donc on fait ça pour la reliure du milieu et ensuite on va faire pareil pour la reliure qui va nous servir pour le rabat. Donc là on met sur un côté de la couverture, ensuite on va venir assembler l'autre côté de la couverture comme ça. Une fois qu'on a assemblé ça, on a notre couverture d'album et il nous manque notre rabat. On va venir donc procéder de la même manière avec la deuxième reliure sur le bout de la couverture. Donc on biseaute très légèrement et on vient coller comme ça. Une fois que c'est bien aligné et bien collé, on va venir assembler notre rabat, comme ceci, donc au bout de la deuxième reliure. On fait attention toujours de bien aligner pour que tout soit droit. Et une fois que ça c'est fait, on a notre structure d'album qui est faite et qui va se fermer comme ça. Donc maintenant qu'on a notre structure d'album qui est réalisée, on va poser le bijou d'album. Donc vous voyez, j'ai déjà mis ma bande pour décorer, donc je ne sais pas comment va être la décoration finale, mais j'ai déjà mis cette bande de papier, donc qui fait combien elle fait 4 cm par 15 cm, et j'ai fait un trou à la perforatrice en haut. C'est pour installer l'anneau qui va tenir notre bijou d'album. Donc l'anneau se présente comme ça. Dedans, il y a un pas de vis. On rentre le pas de vis dans le trou. On visse notre anneau dessus. Et pour être sûr que ce soit bien vissé, on tient
la partie extérieure dans nos doigts et on prend un tournevis pour finir de le visser correctement, sans bien sûr écraser le papier, déchirer. Et ensuite va venir s'accrocher le bijou d'album que j'ai déjà confectionné. Donc une fois qu'on a posé ça, on peut maintenant recouvrir l'intérieur pour cacher pour les deux tranches, donc la tranche du milieu et la tranche pour le rabat. On va prendre deux papiers par 12,5 cm, pardon, qui vont venir en fait recouvrir comme ça. Donc on positionne dessus, à peu près au milieu. On va venir marquer les plis avec le plioir. Hop, on vient marquer notre pli. On fait pareil de l'autre côté. Hop, on vient marquer le pli. On va ensuite venir appliquer notre colle. Donc on fait pareil pour l'autre côté. On vient marquer les plis. Alors, j'étais en train de vous parler, la vidéo s'est coupée. Donc du coup, une fois que vous avez fait donc ce côté, vous faites exactement pareil de ce côté. On marque les plis, on colle. Une fois que vous avez fait ça, on va venir coller sur nos couvertures et dos d'album. Donc il nous faut deux feuilles de 15 par 18 cm qu'on va venir positionner comme ça. Bien aligné. Du coup après il ne nous reste que le bout du rabat. Donc là on va prendre une feuille de 15 par 6 cm qu'on va venir coller comme ça. Avant de coller cette feuille de rabat, on va venir mettre notre aimant qui va servir à aimanter quand on va replier ici. Donc ça va s'aimanter. Du coup, pour ça, on prend deux aimants. Donc voilà comment ils se présentent. Ils sont vraiment très fins. Donc on va venir le coller au milieu, ça serait mieux. On marque le milieu. C'était bon. Et ensuite, on vient coller notre papier déco par-dessus. Oh, je mets de l'autre côté. Hop. Et voilà, on a fait la structure de l'album à l'intérieur. On va venir mettre notre reliure accordéon ici. Donc je vais vous montrer comment on fait la reliure accordéon. Alors ensuite, pour faire la reliure en accordéon, on va prendre un papier de 15 par 15,5 cm. Et en fait, vous allez avec votre table de plis et votre plioir, ou enfin avec ce que vous voulez d'ailleurs, vous allez marquer des plis. Alors je ne sais pas si on voit bien, à 0,5. Donc 0,5. Après 2 fois à 1 cm. Après re 0,5. 2 fois à 1 cm. Re 0,5. 2 fois à 1 cm. Re 0,5. 2 fois à 1 cm. Re 0,5. Donc là, vous voyez, c'est un peu dévié sur ma table de plis. 2 fois 1 cm, re 0,5, 2 fois 1 cm, re 0,5. En fait, le but, c'est qu'il y ait 6 fois les 2 fois 1 cm là, vous voyez, pour nos 6 pages. Et après, en fait, vous allez le plier pour faire en sorte qu'il y ait des montagnes et des vallées. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Les montagnes et les vallées. Mais en fait, vous faites le premier pli comme ça. Ensuite, en fait, les 1 cm, il faut que ce soit une montagne. Après, les 0,5, il faut que ce soit une vallée. Donc, montagne, vallée. 1 cm, montagne. Je ne sais pas si ça va être clair pour tout le monde, si ça va parler à tout le monde. Vous voyez, en fait, voilà.
vallée, montagne, vallée, montagne. Et en fait, c'est là qu'on va venir enfiler nos pages que l'on a fait précédemment et on a laissé l'ouverture exprès pour les coller, les enfiler comme ça. Donc on fait ça tout le long. Donc on a nos 6 montagnes pour enfiler nos feuilles dessus et en fait on va venir à l'intérieur les coller ensemble. Donc on met la colle et on colle tout ça. Donc une fois qu'on a mis de la colle sur nos montagnes et que tout est bien assemblé, on va pouvoir venir mettre de la colle derrière pour coller la reliure ici. Donc on va venir mettre la colle ici. On en met bien partout pour que tout adhère correctement. Et on vient bien appuyer pour que tout adhère. Une fois que l'on a bien tout fait adhérer, donc là en fait on a notre reliure en accordéon. On va venir reprendre nos 6 pages que l'on a fait précédemment. Donc les 6 avec la même structure. Et on va venir les assembler à notre reliure. Donc les 6 pages, on est d'accord qu'on a collé à l'intérieur le tour, mais qu'on a laissé ouvert ici. On a dit qu'on pouvait également laisser ouvert là, donc ne pas mettre de colle sur ce côté-là, pour pouvoir y insérer des cartes qu'on peut tirer, si on le souhaitait. Comme ça. Voilà. Ça fait comme ça. Donc on va venir mettre de la colle tout le long de la première montagne. J'ai oublié de le dire quand on a fait les plis, mais la hauteur du coup de cette reliure c'est 15 et la longueur c'est 15,5. Donc les plis il faut les réaliser sur la longueur de 15,5. Parce que nos pages font 15 de haut, donc la hauteur c'est 15. Si vous inversez, vos pages ne rentreront pas dans le... Les pages ne vont pas rentrer après sur la reliure. Si vous mettez en hauteur 15,5. Et puis en plus après, vous n'allez pas avoir assez de place pour faire tous vos plis. Donc là, on fait adhérer la colle. Donc pareil, on appuie. Alors moi, là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait de la décoration avant d'accrocher mes pages. Je trouve que c'est plus simple de travailler avant sur du plat. Je vous montrerai après à la fin la décoration. Donc j'ai mis que les premières photos avec les mois parce que c'est un album que je réalise pour ma fille qui a 3 ans maintenant. Donc les photos de ces mois, de sa première année, on les a déjà. Et après, je vais prendre le temps de choisir quelle photo je mets à chaque fois pour illustrer son premier mois, son deuxième mois. Donc ça, je le ferai par la suite. Mais à la fin de la vidéo, je vous montrerai exactement la déco que j'ai réalisée. Donc on fait ça pour les 6 pages et on se retrouve après. Donc maintenant qu'on a fixé nos 6 pages, donc tout est fixé. On va venir, donc ça c'est, donc on avait mis l'aimant derrière le papier, j'avais collé le deuxième dessus pour pas le faire tomber. Donc ce deuxième aimant, il va venir se mettre ici. Donc on va venir coller l'aimant dessus. Voilà, et on va venir mettre notre papier déco par-dessus. Donc là, moi, j'ai pris, c'est une chute de quand on a coupé nos feuilles.
Hop, on met la colle. Voilà. On positionne notre papier. Et voilà, notre fermeture aimantée et notre album. Donc, on va finir la décoration de cet album et on se retrouve après pour la présentation finale. Et voilà, donc on se retrouve avec l'album complètement terminé. Et donc, il se présente comme ça. J'ai fait, donc pour cette tranche-là, le dos, j'ai fait très simple, j'ai rien mis, j'ai juste mis du papier déco. Sur cette tranche-là, du coup, j'ai accroché le bijou d'album au petit tonneau qu'on a mis juste avant. Donc ben voilà, c'est des perles, un petit arc-en-ciel, un petit pompon que j'ai monté sur une chaîne et des petits rubans avec un petit fermoir amovible. Donc on peut très bien retirer le bijou comme on le souhaite. Et ensuite pour le devant, donc c'est la couverture aimantée. Je crois que j'aurais dû mettre deux aimants pour que ça tienne un peu mieux. J'espère que quand il va être rempli avec les photos, ça ira mieux. Donc pour le devant, j'ai écrit le prénom de ma fille, donc Céleste, je l'ai découpé à la Cricut dans du papier pailleté. Je ne sais pas si on le voit bien. Ça, c'est du papier vélum. Un des derniers blocs que j'ai acheté, c'est Action. C'est celui-ci. Donc j'en ai mis quelques fois dans les décos photos. Là, on retrouve un tampon que j'ai maté sur du papier pailleté avec deux petits tags. Là, c'est un tampon nœud que j'ai mis sur de la mousse 3D pour faire un peu de relief. Là, c'est une étiquette du bloc. Et là, c'est les stickers de chez Temu. Donc ça va avec la collection que j'ai utilisée pour la déco des pages. Voilà. Donc, il s'ouvre comme ça. Là, j'ai rien mis. Je pense que je vais mettre une photo parce que là, ça commence à un mois, une photo de sa naissance. Je vais voir. Donc, à chaque fois, on va retrouver la même structure de page. Et donc, du coup, j'ai décoré. C'est très simplement. Hein. Là, j'ai mis des petites perles que j'avais trouvées chez Action. Là, c'est des stickers avec un sentiment, une étiquette. J'ai mis du fil à coudre derrière. On ne le voit pas trop. Là, très mauvaise idée, j'ai tamponné à la Versafine sur du papier calque. Le tampon a bavé de partout. C'était pas du tout l'idée du siècle. Ensuite, on ouvre comme ça. Donc à chaque fois, on peut mettre... donc là, c'est un gabarit photo 10-15. On peut largement mettre une photo 10-15. Et donc du coup, comme j'avais déjà toutes ces photos prêtes pour les 12 mois, ben, je les ai mises en même temps que je mettais la décoration. Donc là, 2 mois. Et ça, c'est les stickers de la collection à petits pas de chez Florilège Design. C'est des stickers sentiments. Là, c'est les stickers de chez Temu. Ça, c'est un tamponnage étiquette. Après, j'ai détouré. Et voilà, donc quelquefois, on va retrouver les petites perles que j'avais eues chez Action. Là, c'est le tamponnage, une planche que j'ai eue chez Temu, maté sur le papier pailleté. Stickers de chez Temu. Là, ça c'est du gribouillage. Là, voilà, pose douceur. Donc là, 3 mois. Donc on retrouve du fil derrière. Donc te voir grandir, ça c'est des stickers de chez Florilège Design. Donc là, j'ai mis un papier, un fond blanc que j'ai cousu à la machine à coudre tout le tour parce que je trouvais que ça faisait beaucoup trop chargé. Donc c'était pour casser un peu les motifs. Et là, on peut voir le tampon ici qui a bavé là. Quand je vais mettre la photo, on ne le verra plus. Voilà.
Et ça, c'est du papier vélum ici. Et j'ai aussi utilisé une planche de stickers, une ancienne planche de stickers de ces actions qui était dans ces tons-là. Et on peut retrouver aussi des tigres dessus, des léopards sur la planche de stickers. Donc là, 4 mois. Ça, par exemple, c'était sur la planche de stickers. Donc là, on retrouve aussi un papier blanc que j'ai cousu parce que c'était trop chargé à mon goût et j'ai fait des gouttes à l'aquarelle dessus et j'ai été trop pressée, j'ai pas attendu que ça sèche avant de la coller. Donc on voit les gouttes étalées, mais bon, dommage, mais tant pis, ça se verra pas avec la photo dessus. Tu veux goûter ça? C'est juste tropical. Donc là, j'ai mis l'étoile sur de la mousse 3D pour... Donc là aussi, ça s'est monté sur de la mousse 3D. Ça, c'est une étiquette du bloc maté sur... Donc j'ai retiré l'écriture en anglais, je l'ai coupé. Puis j'ai maté sur du papier pailleté. Et là, pareil, ça c'est un sticker qu'il y avait sur la planche d'une ancienne collection de chez Action. Et en fait, au-dessus c'était marqué Coffee Make Me Happy. J'ai découpé le coffee. Voilà. C'est pas le sujet de. Mais on retrouve les petits diamants. C'est pas le sujet de cet album. Ça, c'est un gros die cut qu'on avait eu dans un cadre. Les cadres d'action, des fois, ceux avec les cordes et les pinces à linge, ils glissent des die cuts à accrocher aux pinces à linge. Et voilà, et du coup, là non plus, j'ai rien mis. Je verrai ce que je mets, des photos, je pense, hein, une photo. Et donc à l'intérieur, j'ai mis le même papier déco. Et voilà, on le referme comme ça. Et maintenant, donc du coup, l'album est terminé. On a le tuto. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cet album vous aura plu. J'ai encore plein de projets en tête à vous présenter. J'espère que vous aimerez. N'hésitez pas à aimer la vidéo, vous abonner à mon compte pour ne pas louper mes prochains tutos et mettre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des conseils à me donner. Je ne sais pas si je suis toujours très claire dans mes explications. Voilà, merci à vous, au revoir.